If you love improving your French while visiting beautiful French places, I've got something for you today. In today's lesson, we're going to talk about the majestic Le Mont Saint-Michel with a real, everyday spoken French dialogue. Come with us to explore that rock in the middle of the bay and get the real French point of view about it. All this in real spoken French. C'est parti! First of all, let me warn you, the dialogue that you're going to listen to today is at the speed of real, everyday informal French. So yes, it might sound really fast, but don't worry if you don't understand everything. We're going to break it down together with subtitles and translations. But first, here is a dialogue at full speed. Can you understand what we're saying? Can you hear the different words? Ah, je vois le Mont Saint-Michel, on y est presque. Merci de m'avoir amené ici, c'est chouette d'avoir une amie dans la Manche. Oh, comme c'est beau! Oui, c'est magnifique. Ce qui est cool avec la baie du Mont Saint-Michel, c'est que tu le vois de loin et tout le long de la côte. Je vais faire une photo avec les moutons. Ça va être mignon! Ah, eux, c'est des moutons des présalés. Ils sont AOP. Et ils sont présalés aussi. Ah, ça, c'est ce qu'on dit. Non mais c'est ouf quand même, le mont on dirait qu'il est sorti du Seigneur des Anneaux. Et l'abbaye a plus de 1000 ans. Vraiment, c'est dingue. C'est clair, j'ai une pote qui est allée y faire une retraite de quelques jours. Elle a adoré. Ah ouais? Sympa. C'est au milieu des touristes? Non, c'est à l'écart. Mais c'est vrai que c'est blindé de touristes, surtout en été. Il y a genre 2,5 millions de visiteurs par an, je crois. En tout cas, c'est l'endroit le plus visité de France après Paris. Faudra qu'on aille y manger une omelette en arrivant. Ouais, je sais pas trop. C'est quand même un sacré attrape-touriste. Mais d'un autre côté, parfois les attrape-touristes, c'est fun. Tu viens souvent au Mont Saint-Michel, toi? Bah, quand des amis ou de la famille viennent me voir, ouais, on finit souvent par monter jusqu'à l'abbaye. C'est un peu un passage obligé, mais finalement je préfère le voir de l'extérieur. L'été dernier, j'étais allée à un concert dans la baie, il faisait super chaud, mais c'était super de pouvoir voir les musiciens avec le Mont Saint-Michel en fond. Ah, trop bien! Et vous êtes pas tombé dans les sables mouvants? Presque pas, non, mais il y avait bien quelques passages avec pas mal de vases. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Mais pour traverser la baie à pied, tu es obligé d'avoir un guide de toute façon. Et lui, il sait comment éviter les passages dangereux. Ouais, j'ai préféré prendre la navette pour aujourd'hui. J'ai pas non plus envie de risquer de se faire rattraper par la marée. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, ici, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. Exactement. Mais on le verra de là-haut. Pour le moment, on est encore plutôt à marée basse. C'est impressionnant de voir la marée arriver. En quelques minutes, 2 fois par jour, tout le mont redevient une île. J'ai hâte de voir ça. Ah, vraiment, c'est chouette la Bretagne. Oh, super! Don't you dream of visiting le Mont Saint-Michel? Okay, that was a lot of words. You probably didn't understand everything, and that's okay. There is some informal French that you probably did not learn at school, and some cultural references too, and a pun as well. I know it is a lot to take in, so let's slow down. Let's rewatch this dialogue again, this time with subtitles in French. When we find some of the most interesting informal French, I will stop the dialogue and explain it to you. Here we go. Ah, je vois le Mont Saint-Michel, on y est presque. Merci de m'avoir amené ici, c'est chouette d'avoir une amie dans la Manche. Oh, comme c'est beau! La Manche is the name of le département where the Mont Saint-Michel is located. It is named after the Sea of La Manche that you call in English the English Channel. And in French, it is named after la Manche, the sleeve. Oui, c'est magnifique. Ce qui est cool avec la baie du Mont Saint-Michel, c'est que tu le vois de loin et tout le long de la côte. Magnifique with a ñ sound. Magnifique means wonderful. Cool with this French pronunciation is used in French as it is in informal English. We'll see a few more anglicisms as we go along. Je vais faire une photo avec les moutons. Ça va être mignon. Un mouton is a sheep and mignon means cute. Mignon. Ah, eux, c'est des moutons des présalés.
Ils sont AOP. Un pré-salé is a salted field. And in the bay of le Mont-Saint-Michel, there are fields that are recovered by the sea from time to time when the tide is really high. So the sheep that grazed on this area get a special taste, especially for un agneau, a lamb. These sheep are protected by a special label of authenticity called appellation d'origine protégée. Appellation d'origine protégée that we also shorten into AOP. AOP. This also applies to many other French products. Et ils sont pré-salés aussi. Here we have a joke because pré-salé is a salted field as we just saw, but it sounds like the adjective pré-salé, pre-salted that already comes with salt, so it is a joke. Ah ça, c'est ce qu'on dit. Non mais c'est ouf quand même, le mont on dirait qu'il est sorti du Seigneur des Anneaux. Et l'abbaye a plus de 1000 ans. Vraiment, c'est dingue. Here we have two informal words for crazy. First we have the colloquial dingue, and ouf, which is le verlan kind of slang for fou, which literally means crazy. C'est clair. J'ai une pote qui est allée y faire une retraite de quelques jours. Elle a adoré. C'est clair, c'est. Clair means clearly or yeah. It is a really common expression in everyday spoken French. Un pote is a friend or a buddy. It is colloquial French and less deep than un ami. Because in French, un ami is someone that you have a really deep connection with, someone you really trust. On the other hand, un pote is someone that you are friendly with. Finally, here, une retraite is a retreat, but we also use the same word for la retraite, retirement. La retraite. You also have retraité for retired. As in, for example, someone saying, je suis à la retraite. I am retired. Je suis à la retraite. Or, je suis bientôt retraité. I am retiring soon. Je suis bientôt retraité. Ah ouais? Sympa. C'est au milieu des touristes? Non, c'est à l'écart. Mais c'est vrai que c'est blindé de touristes, surtout en été. Il y a genre 2,5 millions de visiteurs par an, je crois. En tout cas, c'est l'endroit le plus visité de France après Paris. Blindé is colloquial French for full, while genre is an informal way to say like or autour de, around. But here I want to talk about our informal pronunciation. In everyday spoken French, we often cut the E in je even before consonants. So for instance, je crois for I believe becomes je crois. You can also notice the informal pronunciation for oui and non. We have ouais and non. Ouais with the silent S and non. These ones are like yeah instead of yes. We use this throughout the dialogue, so keep listening. Faudra qu'on aille y manger une omelette en arrivant. Ouais, je sais pas trop. C'est quand même un sacré attrape-touriste. Mais d'un autre côté, parfois les attrape-touristes, c'est fun. Fun is another very common Anglicism. On le Mont-Saint-Michel, you will hear about the famous l'omelette de la mère Poularde. L'omelette de la mère Poularde. It is a special kind of omelette. It's kind of an emblem of le Mont-Saint-Michel. The legend says that it was created in the 19th century by a woman, a local innkeeper. But really, it is a bit of un attrape-touriste, a tourist trap. Like a lot of things on le Mont-Saint-Michel, to be honest. On the meandering medieval streets below the abbey, there are countless gift shops and restaurants and a crowd of tourists, and they're not all high quality.
Now, to be honest, the museum is worth a look. The abbey itself, where the monks have been living for 13th century, is a wonder. And the top buildings of le Mont Saint-Michel are even called like this, La Merveille, literally the wonder. Tu viens souvent au Mont Saint-Michel, toi? Bah, quand des amis ou de la famille viennent me voir, ouais, on finit souvent par monter jusqu'à l'abbaye. C'est un peu un passage obligé, mais finalement je préfère le voir de l'extérieur. L'été dernier, j'étais allée à un concert dans la baie, il faisait super chaud, mais c'était super de pouvoir voir les musiciens avec le Mont Saint-Michel en fond. Ba is an informal pronunciation for bien, but here it is mostly a filler word. Then we have both uses of super. As an adverb in super chaud, really hot. And as an adjective in c'était super, it was great. Ah, trop bien! Et vous n'êtes pas tombé dans les sables mouvants? Presque pas, non. Mais il y avait bien quelques passages avec pas mal de vases. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Mais pour traverser la baie à pied, tu es obligé d'avoir un guide de toute façon. Et lui, il sait comment éviter les passages dangereux. The bay of le Mont Saint-Michel is very famous for les sables mouvants quicksands. And that's why you're not allowed to cross it on your own, or they might have to send a helicopter to rescue you. Notice also the expression pas mal. It is very common in spoken French. It can be used literally to mean not bad, like c'est pas mal, that's not bad, or as an adverb to mean quite a lot, like il y a pas mal de gens ici. There's quite a lot of people here. Il y a pas mal de gens ici. Mouais. J'ai préféré prendre la navette pour aujourd'hui. Mouais is an informal pronunciation of oui when you are not really sure or when you don't fully agree. Mouais. J'ai pas non plus envie de risquer de se faire attraper par la marée. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, ici, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. Exactement. Mais on le verra de là-haut. Pour le moment, on est encore plutôt à marée basse. C'est impressionnant de voir la marée arriver. En quelques minutes, 2 fois par jour, tout le mont redevient une île. La marée is the tide. It is a big part of the term of le Mont Saint-Michel. The whole bay around the mount is really flat. So when it's marée basse, low tide, the rock stands in the middle of a giant plain of sand and mud. But when the high tide, la marée haute, arrives, the mount becomes an island and it is a wonder to watch. J'ai hâte de voir ça. Ah, vraiment, c'est chouette la Bretagne. J'ai hâte means I can't wait. So, this line is just a jest. C'est chouette, c'est. Chouette means that's nice, it's pretty good. C'est chouette. I really like the word chouette because it is informal and a bit playful. But here, I talk about la Bretagne, Brittany. And I talk as if Mont Saint-Michel was in la Bretagne. Well, that's a big no-no over there. Honestly, it's one of these funny French debates that people play up to have fun. Basically, the very popular Mont Saint-Michel is at the border between two regions, la Normandie and la Bretagne, and there is a bit of rivalry between these two areas. People from Brittany will claim it as theirs, but officially, le Mont Saint-Michel is really in Normandy, even though the New York Times falsely said otherwise. And now you already know much more than what you did when we started. I didn't give you the full translation yet, though there might be some sentences that you might still not understand very well. If that's the case, now is the time for the big reveal. Let's see if you can follow along, this time at a slower pace with an English translation.
But before that, let me remind you that you will find the full lesson over on my website. You will find the full dialogue in French and in English with all the stuff that we've covered today. You'll also find even more analysis and more resources to understand everything about the Mont Saint-Michel. And it is all free, just click on the link below the video to access it. C'est parti! Ah, je vois le Mont Saint-Michel, on y est presque. Merci de m'avoir amené ici, c'est chouette d'avoir une amie dans la Manche. Oh, comme c'est beau! Oui, c'est magnifique. Ce qui est cool avec la baie du Mont Saint-Michel, c'est que tu le vois de loin et tout le long de la côte. Je vais faire une photo avec les moutons. Ça va être mignon! Ah, eux, c'est des moutons des présalés. Ils sont AOP. Et ils sont présalés aussi. Ah, ça, c'est ce qu'on dit. Non mais c'est ouf quand même, le mont on dirait qu'il est sorti du Seigneur des Anneaux. Et l'abbaye a plus de 1000 ans. Vraiment, c'est dingue. C'est clair, j'ai une pote qui est allée y faire une retraite de quelques jours. Elle a adoré. Ah ouais? Sympa. C'est au milieu des touristes? Non, c'est à l'écart. Mais c'est vrai que c'est blindé de touristes, surtout en été. Il y a genre 2,5 millions de visiteurs par an, je crois. En tout cas, c'est l'endroit le plus visité de France après Paris. Faudra qu'on aille y manger une omelette en arrivant. Ouais, je sais pas trop. C'est quand même un sacré attrape-touriste. Mais d'un autre côté, parfois les attrape-touristes, c'est fun. Tu viens souvent au Mont Saint-Michel, toi? Bah, quand des amis ou de la famille viennent me voir, ouais, on finit souvent par monter jusqu'à l'abbaye. C'est un peu un passage obligé, mais finalement, je préfère le voir de l'extérieur. L'été dernier, j'étais allée à un concert dans la baie, il faisait super chaud, mais c'était super de pouvoir voir les musiciens avec le Mont Saint-Michel en fond. Ah, trop bien! Et vous n'êtes pas tombé dans les sables mouvants? Presque pas, non, mais il y avait bien quelques passages avec pas mal de vases. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Mais pour traverser la baie à pied, tu es obligé d'avoir un guide de toute façon. Et lui, il sait comment éviter les passages dangereux. Ouais. J'ai préféré prendre la navette pour aujourd'hui. J'ai pas non plus envie de risquer de se faire attraper par la marée. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, ici, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. Exactement. Mais on le verra de là-haut. Pour le moment, on est encore plutôt à marée basse. C'est impressionnant de voir la marée arriver. En quelques minutes, 2 fois par jour, tout le mont redevient une île. J'ai hâte de voir ça. Ah, vraiment, c'est chouette la Bretagne. Oh! Yay! Now you understood everything. It's time to get your final test now. If you missed anything up to this point, or if you want to review some of the subtitles, you can come back to earlier parts of the video anytime. But now that you know all the words, all the jokes, and all the sentences that we used, can you hear them in real everyday French? For one last time, I am going to show you the scene, but this time at normal speed with only our faces. Listen, can you understand the words that we're saying? Can you hear everything that we've covered today? For one last time, here we go. Ah, je vois le Mont Saint-Michel, on y est presque. Merci de m'avoir amené ici, c'est chouette d'avoir une amie dans la Manche. Oh, comme c'est beau! Oui, c'est magnifique. Ce qui est cool avec la baie du Mont Saint-Michel, c'est que tu le vois de loin et tout le long de la côte. Je vais faire une photo avec les moutons. Ça va être mignon! Ah, eux, c'est des moutons des présalés. Ils sont AOP. Et ils sont présalés aussi. Ah, ça, c'est ce qu'on dit. Non mais c'est ouf quand même, le mont on dirait qu'il est sorti du Seigneur des Anneaux. Et l'abbaye a plus de 1000 ans. Vraiment, c'est dingue. C'est clair, j'ai une pote qui est allée y faire une retraite de quelques jours. Elle a adoré. Ah ouais? Sympa.
C'est au milieu des touristes? Non, c'est à l'écart. Mais c'est vrai que c'est blindé de touristes, surtout en été. Il y a genre 2,5 millions de visiteurs par an, je crois. En tout cas, c'est l'endroit le plus visité de France après Paris. Faudra qu'on aille y manger une omelette en arrivant. Ouais, je sais pas trop. C'est quand même un sacré attrape-touriste. Mais d'un autre côté, parfois les attrape-touristes, c'est fun. Tu viens souvent au Mont-Saint-Michel, toi? Bah, quand des amis ou de la famille viennent me voir, ouais, on finit souvent par monter jusqu'à l'abbaye. C'est un peu un passage obligé, mais finalement je préfère le voir de l'extérieur. L'été dernier, j'étais allée à un concert dans la baie, il faisait super chaud, mais c'était super de pouvoir voir les musiciens avec le Mont-Saint-Michel en fond. Ah, trop bien! Et vous êtes pas tombé dans les sables mouvants? Presque pas, non, mais il y avait bien quelques passages avec pas mal de vases. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Mais pour traverser la baie à pied, tu es obligé d'avoir un guide de toute façon. Et lui, il sait comment éviter les passages dangereux. Ouais. J'ai préféré prendre la navette pour aujourd'hui. J'ai pas non plus envie de risquer de se faire attraper par la marée. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, ici, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. Exactement. Mais on le verra de là-haut. Pour le moment, on est encore plutôt à marée basse. C'est impressionnant de voir la marée arriver. En quelques minutes, 2 fois par jour, tout le mont redevient une île. J'ai hâte de voir ça. Ah, vraiment, c'est chouette la Bretagne. Oh! And you did it! And now you're ready to book your flight to visit the beautiful Mont Saint-Michel. Or you can stay with me for another French trip with Parisian architecture. Click right here on your screen to keep learning French while visiting France. À tout de suite!